Un locataire chinois s'est suicidé depuis un immeuble de 18 étages, ceci parce qu'une importante société d'intermédiaire de location est profondément enlisée dans une crise. La société est cotée à la bourse américaine. L'île démocratique de Taïwan est toujours sous la menace de Pékin. Les tensions se sont intensifiées après une nouvelle vente d'armes. Un animateur de CNN et un conseiller de la campagne présidentielle de Joe Biden ont assisté à une conférence du Parti communiste chinois, soutenue par le leader du parti, Xi Jinping. Et un nouveau règlement de l'Union européenne vise les auteurs de violations des droits de l'homme. Leurs avoirs peuvent être gelés et des interdictions de voyager peuvent leur être imposées. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un locataire chinois s'est suicidé depuis une tour ce week-end. Ceci après qu'une importante société d'intermédiaire de location lui a volé 1 an de loyer. Cette société chinoise est actuellement cotée en bourse aux États-Unis. Pour en savoir plus, nous écoutons Don Ma de NTD. Un diplômé d'université de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, s'est récemment suicidé en sautant d'un immeuble de 18 étages. En effet, une société chinoise de location d'appartements lui a volé l'équivalent d'1 an de loyer. La société Excel Apartments sert d'intermédiaire entre les propriétaires et les locataires. La société collecte l'argent des locataires pour payer leurs propriétaires. En partie à cause de la pandémie, la société a connu des problèmes financiers et n'a pas payé les propriétaires. En conséquence, de nombreux locataires ont été expulsés. Excel est l'une des plus grandes entreprises de ce type et sert 1 million de locataires en Chine. Elle est actuellement cotée à la bourse de New York. Le colocataire de Zhong Chongyuan a expliqué la situation aux médias chinois. À l'époque, Zhong n'avait pas encore trouvé de travail après avoir obtenu son diplôme. Il a donc contracté des emprunts pour payer son loyer pendant 1 an. Mais Zhong a reçu plus tard un avis de son propriétaire, disant que le paiement du loyer n'avait pas été reçu de la part de Excel. On lui a dit de déménager dans la semaine qui suivait. Avant de se suicider, il a mis le feu à son appartement. Il a sauté du bâtiment le dernier jour, avant son expulsion. D'autres locataires d'Excel Apartments à Guangzhou avaient prévu d'organiser une cérémonie commémorative pour Zhong samedi. Mais la police chinoise est rapidement intervenue, interrogeant tous ceux qui ont parlé de la cérémonie. L'événement a finalement été annulé. Une source interne nous a dit que les médias locaux ont été informés qu'ils n'étaient pas autorisés à enquêter sur les appartements d'Excel. Le spécialiste des affaires chinoises Su Qi nous a dit que Pékin ne s'en mêlerait pas non plus. The Chinese Communist Party does not want to solve the problem, but to suppress the person who raised the problem. For example, the eggshell apartment incident, the apartment rent issues. There are many cases in China, a large group of victims. The Chinese Communist Party does not want to help the victims solve the matter. They fear that these victims will unite, so they suppress them. Depuis le début de cette année, Excel Apartments a connu des problèmes tels que des chaînes financières brisées, des défauts de paiement et des locataires expulsés. Une ancienne professeure d'une école du PCC ou Parti communiste chinois dévoilera bientôt un article détaillant son réveil politique. Il retrace son parcours de membre loyal du parti à sa décision de s'en séparer. Elle s'apprête également à révéler comment les dirigeants du PCC évaluent le leader du parti, Xi Jinping. Tsai Chia fait partie de la 2e génération des membres vétérans et de haut rang du Parti communiste. L'école gérée par le PCC pour laquelle elle a travaillé sert à éduquer et former les futurs dirigeants du parti. Un rapport du média américain Freesia révèle une partie du contenu de son article que le magazine américain Foreign Affairs publiera en janvier. L'article de Tsai traitera de 2 incidents à partir de 2016. Tous deux ont joué un rôle majeur en l'aidant à prendre conscience de sa profonde désillusion en ce qui concerne le régime. L'un d'eux est la mort de Lei Yang, un citoyen de Pékin. Lei a été piégé par la police pour une soi-disant affaire de prostitution et battu à mort sur place. Aucun policier n'a été puni pour cette agression. L'incident a déclenché une forte réaction de la part du peuple. Le second implique Zheng Shiqiang, un magnat de l'immobilier et membre de la 2e génération de dirigeants du Parti communiste chinois. Il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir traité Xi Jinping de clown et critiqué publiquement le régime. Tsai a ensuite écrit un article pour la défense de jeunes. Des années plus tard, en 2020, Tsai a signé une pétition pour demander la liberté d'expression. Ceci après la mort du Dr Li Wenliang, un lanceur d'alerte, décédé à cause du virus du Parti communiste chinois à Wuhan. Li était l'un des 8 médecins qui essayaient d'avertir leurs collègues et les citoyens chinois des dangers du virus sur les réseaux sociaux. Ils ont lancé l'alerte bien avant que les autorités n'annoncent les risques. Les médecins ont ensuite été réduits au silence par la police. Tsai a également écrit un article pour s'opposer à la nouvelle loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong.
En raison de ses activités, elle a subi des interrogatoires répétés et des menaces de la part des autorités. On lui a également demandé de garder le silence sur chacun de ces interrogatoires, ce qu'elle a décrit comme un comportement mafieux. En juin dernier, une vidéo de son discours, lors d'une réunion interne du parti, a été diffusée en ligne. Elle a accusé le PCC d'être un zombie politique et a qualifié Xi Jinping de chef de gang. Tsai Chia a rapidement été expulsé du parti et sa pension a été annulée. Après que Xi Jinping est arrivé au pouvoir il y a 8 ans, il a travaillé à renforcer le contrôle idéologique du PCC. Dans son dernier article, qui paraîtra en janvier prochain, Tsai révèle quelques critiques discrètes de la politique de Xi Jinping venant de l'intérieur, c'est-à-dire des hauts rangs du parti. Un célèbre professeur qui occupe un poste de direction à l'école du PCC aurait décrit Xi Jinping comme insuffisamment instruit. Un autre spécialiste du parti a déclaré que Xi manque de jugement de base et parle sans logique. Ces dernières années, les voix demandant à Xi de se retirer sont devenues de plus en plus fortes. Parmi elles, on trouve des membres du PCC de haut niveau, ainsi que d'autres membres de la deuxième génération de fonctionnaires chevronnés. Dans une interview accordée à Voice of America au début de l'année, Tsai a déclaré que le parti fait maintenant tout son possible pour supprimer les voix qui s'opposent au régime, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du parti. Nous nous tournons maintenant vers une conférence organisée par le Parti communiste chinois. Le présentateur de CNN, Fareed Zakaria, et le conseiller de la campagne présidentielle de Joe Biden, Lawrence Summers, ont participé à une conférence le mois dernier. Cette conférence internationale était organisée par le PCC. Chaque année, le chef du PCC, Xi Jinping, soutient la conférence en envoyant des lettres ou en rencontrant les participants. Cette année, sa lettre a été lue à haute voix lors de la conférence, faisant la promotion des récits du PCC tels que le soi-disant succès contre la pauvreté en Chine. Les quelques 20 orateurs chinois sont tous de hauts responsables du PCC. Parmi eux, le directeur de l'Institut de recherche sur le marxisme, le léninisme et la pensée de Mao Tse-tung, un think tank géré par l'État, et un vice-président de l'Institut central du socialisme qui dirige le département du Front uni pour le travail. Les États-Unis ont accusé ce département de superviser les opérations d'influence étrangère du PCC en coordonnant des milliers d'organisations étrangères pour diffuser la propagande du Parti communiste. Il est également accusé d'influencer les élites locales et de supprimer les groupes chinois dissidents. Intitulée « Comprendre la Chine », la conférence visait à renforcer la coopération entre le Parti communiste chinois et le reste du monde et à, pour reprendre leurs propos, construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité. Il fallait des Occidentaux bien connus pour aider le Parti communiste chinois dans ce sens. Parmi les célébrités occidentales figuraient l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown et le président en exercice du Parlement fédéral allemand Wolfgang Schäuble, également ancien ministre allemand des Finances. Une nouvelle règle de l'Union européenne a été approuvée. Elle vise les auteurs de violations des droits de l'homme. Leurs avoirs peuvent désormais être gelés et des interdictions de voyager peuvent leur être imposées. Une loi Magnitsky européenne a été approuvée. Elle permettra aux 27 États membres de l'Union européenne d'interdire aux auteurs de violations des droits de l'homme d'entrer dans l'Union européenne, de geler leurs avoirs et d'empêcher les Européens de les financer. Les crimes visés sont le génocide, la torture et les détentions arbitraires. Les législateurs signeront la loi le 10 décembre à l'occasion de la Journée des droits de l'homme. La version américaine de la loi a été signée en 2012. Elle visait spécialement les fonctionnaires russes, responsables de la mort de l'avocat fiscaliste russe Sergueï Magnitsky. Ceci après qu'il a été chargé d'enquêter sur des fonctionnaires russes sur des allégations de corruption. En réponse à cela, les fonctionnaires qu'il a accusés l'ont fait jeter en prison. Il est mort en détention suite à la torture. Nous nous tournons maintenant vers le virus du Parti communiste chinois ou PCC. Un média d'État chinois, le Global Times, a publié un article affirmant que le virus du PCC pourrait provenir d'Australie, même si actuellement, il est largement admis que le virus provient de Wuhan, en Chine. L'article affirme que la première apparition du virus à Wuhan est due à l'importation de produits surgelés. Cela inclut les steaks australiens. Cependant, le CDC et l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments ont tous deux déclaré que les aliments et les emballages ne sont pas des sources de transmission du virus. Les affirmations du Global Times arrivent au plus fort des tensions entre les deux pays. Récemment, la Chine a imposé un énorme droit de douane de 200% sur le vin australien. Un expert en histoire de la Chine et ancien professeur associé d'une grande école de Pékin nous a dit qu'il pense que la Chine blâme les pays qui ne lui sont pas favorables. Il a ajouté qu'en blâmant d'autres pays, la Chine apparaîtra comme une victime. La liste des pays que le PCC a blâmés à propos de l'origine du virus comprend les États-Unis, la France, l'Italie, l'Inde, l'Espagne et maintenant l'Australie.
La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen affirme que son pays est quotidiennement confronté à des menaces militaires de la part de la Chine. En ce moment, Pékin intensifie ses activités militaires près des côtes de Taïwan, notamment des exercices réguliers de l'armée de l'air. En septembre dernier, la Chine a organisé des exercices de combat près du détroit de Taïwan. Pendant l'exercice, plusieurs avions chinois ont survolé la ligne médiane du détroit. Les commentaires de la présidente Tsai Ing-wen sont arrivés mardi. Face à la menace imminente, Taïwan a maintenu ses liens avec ses alliés anciens et nouveaux, y compris les États-Unis et le Japon. L'administration Trump a également augmenté son soutien à Taïwan. Lundi, dans sa dernière initiative en date, les États-Unis ont annoncé une nouvelle vente d'armes à Taïwan. Il s'agit de la 6e vente d'armes à Taïwan cette année, d'une valeur de 280 millions de dollars. Suite à cette annonce, Pékin a de nouveau proféré des menaces de représailles. La Chine continentale considère que Taïwan fait partie de son territoire, mais l'île démocratique nie catégoriquement cette affirmation. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.